Bonjour à tous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va étudier une activité qui s'intitule Danse avec les maths et on corrigera également un petit exercice d'application qui est très similaire à l'activité qui permettra de bien vérifier que tout a été compris. Donc on commence par l'activité que vous voyez maintenant, où on a Candice qui étudie les notes données par les juges de Danse avec les stars afin de prouver que Chris Marquez, réputé très sévère, est effectivement le juge le plus sévère de l'émission. Et donc du coup, on a un tableau qui présente les notes données par les 4 juges au cours d'une émission. En première question, on nous dit, pour chaque juge, déterminer la note modale. En deuxième question, on nous demande de déterminer cette fois-ci la médiane. Troisième question, c'est la moyenne. Et la question 4, à l'aide de ces aimants, Candice peut-elle effectivement dire que Chris Marquez est le juge qui note le plus sévèrement? Alors, on demande en fait de conclure et de répondre à la problématique. Donc pour chaque juge, déterminer notre modèle, et bien là, par exemple, on va prendre dans l'ordre pour faux voto. On regarde les différentes valeurs. On va regarder le 6, il apparaît qu'une fois. Le 8, il apparaît une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois et 6 fois. Le 7, il apparaît qu'une seule fois et le 9 qu'une seule fois. Donc du coup, la note modale, celle qui apparaît le plus souvent, ça sera donc le 8. La note modale, c'est exactement la même chose que le mode. Si on fait pareil pour les autres juges, eh bien pour Patrick Dupont, on se rendra compte que c'est le 9 qui apparaît le plus souvent. Pour Chris Marquez, on se rendra compte que c'est le 7 qui apparaît le plus souvent. Et pour Jean-Marc Généreux, eh bien on a le 5 qui apparaît 3 fois, mais également le 6. Donc là, tout simplement, dans des cas de figure comme ça, il y a 2 modes, donc 2 notes modales, donc on prend les deux et on les sépare par un point de virgule. Pour la question suivante, déterminer la médiane de la série de notes. Donc là, pour trouver une médiane, il va falloir reprendre la série de notes et les mettre dans l'ordre croissant. Donc je vais faire ça pour faux voto. Donc dans l'ordre croissant, ça nous donnera 6 en premier. Ensuite, elle a mis un 7. Ensuite, elle a mis plusieurs 8, donc on les marque. Et enfin, elle a mis un 9. Donc là, on les a classés dans l'ordre croissant. Et on prend la valeur qui sépare notre série en 2 parts égales. Donc là, on voit bien que d'un côté, ici, on a bien 4 notes. De l'autre côté, on a 4 notes. Donc la médiane, c'est bien notre 8 du milieu. Pour les 3 autres juges, bien c'est pareil. Là, je viens de classer leurs notes par ordre croissant. Mais à chaque fois, je prends la note qui sépare ma série statistique en 2 parts égales. Donc pour Patrick, ce sera le 8. Pour Chris, ce sera le 6. Et pour Jean-Marc Généreux, ce sera également un 6. Donc voilà comment on trouve la médiane. On continue avec la question suivante où cette fois-ci on nous demande de calculer la note moyenne donnée par chaque juge. Bien là, ça va être le même principe. Il va falloir faire 4 calculs. Même principe pour chaque juge, même calcul, avec des notes différentes à la base. Donc, on va faire le premier pour Fauve. Faire dans le détail. Donc, la première chose à faire, on trace un trait de fraction. Ensuite, on additionne toutes les notes. Donc 6 plus 8, plus 8, plus 8, plus 7, plus 8, plus 8, plus 8, plus 9, pour ne pas oublier la dernière.
On a 9 notes, et donc on divise tout ça par 9. Si on fait le calcul, on obtiendra 7,78. Et donc voilà pour les 3 autres juges ce que ça va donner. Donc toujours le même principe, on additionne les 9 notes entre elles, on divise par le nombre de notes par 9, on obtient donc le résultat 7,44 pour Patrick Dupont, 5,78 pour Chris Marquez et 5,67 pour Jean-Marc Généreux. Ça nous permet de venir à la question suivante. Et la 4, à l'aide de ces aimants, Candice peut-elle effectivement dire que Chris Marquez est le juge qui note le plus sévèrement? Eh bien, la réponse, il faut se baser sur ce qu'on a trouvé. Alors, pour le mode, déjà, Chris Marquez, il a un mode plus élevé. Donc, on laissera penser que c'est pas le plus sévère. Ensuite, si on regarde au niveau de la médiane, Chris, il a la même médiane que Jean-Marc, donc du coup, là, on peut pas en dire grand-chose. On peut éventuellement dire qu'il met des notes plus basses que Fauve et Patrick, puisqu'il a une médiane plus faible, mais on peut pas en dire beaucoup plus. Si on regarde du côté des moyennes, on a Chris qui a 5,78 de moyenne en notes données, et Jean-Marc à 5,67. Donc du coup, à l'aide de ces éléments, Candice, elle peut pas dire que Chris Marquez est le juge le plus sévère, puisque en réalité, c'est Jean-Marc Généreux. Ensuite, pour la deuxième partie de la vidéo, je vais traiter l'exercice d'application qui en fait fait appel aux mêmes indicateurs statistiques que l'activité. Donc l'exercice d'application, c'est un professeur de sciences qui donne aux 19 élèves d'une classe un protocole pour faire germer des graines de tomates chez eux. Le tableau va indiquer la taille des plantules obtenues par les élèves après 10 jours. La première question nous demande de déterminer le mode de cette série. Donc le mode, la valeur qui apparaît le plus souvent. Alors là, on fait attention, on a un tableau avec des effectifs. Donc du coup, quand on a un tableau avec des effectifs, il faut non pas regarder la valeur qui apparaît le plus souvent dans la ligne effectif, parce que ça serait 2, et 2 n'est pas la bonne réponse, mais il faut regarder en fait la valeur, en l'occurrence la taille, puisqu'on étudie la taille, donc c'est bien la valeur de notre variable, qui apparaît le plus souvent, donc qui a l'effectif le plus élevé. Et du coup, c'est celui que je suis en train de montrer depuis tout à l'heure, qui est le 4. 4, c'est l'effectif le plus élevé, donc le mode, ça va être 14. Là, faites bien attention, quand on a des valeurs brutes, on donne effectivement la valeur qui apparaît le plus souvent. Quand on a un tableau avec des effectifs, c'est la valeur dont l'effectif est le plus élevé. Ensuite, question 2, déterminer le nombre de plantules qui mesurent au plus 12 cm. Donc là, au plus, ça veut dire au maximum. Donc on se place à 12, si c'est au plus, on s'arrête à cet endroit-là. Donc on prend tout ce qui est en dessous. En l'occurrence, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, calculer la taille moyenne des plantules. Et bien là, il va falloir faire un calcul. Le calcul, il est similaire au calcul de moyenne qu'on a fait précédemment. Sauf que là, on est avec un tableau avec des effectifs, donc il va y avoir une petite subtilité. Je vais vous montrer le calcul qui va apparaître maintenant. Donc voilà notre calcul. Est-ce que vous voyez la petite subtilité? Non, vous voyez pas. Mais la petite subtilité, elle se trouve ici avec ces multipliés. Ces multipliés viennent tout simplement du fait que quand on a un tableau avec des effectifs, on prend la valeur de notre variable et on multiplie par l'effectif. Plus une chose pour la valeur suivante. Et c'est comme ça qu'on construit notre calcul, qui est ici. Donc ce calcul-là, si on le fait, on obtiendra 14,36. Donc il n'y a pas de difficulté particulière, il suffit de simplement
bien prendre en compte le fait qu'on a les effectifs qui doivent rentrer en jeu. Il rentre en ligne de compte aussi dans le calcul qu'on a fait dans la partie précédente, sauf que on a les données brutes, donc on s'embêtait pas, on additionnait tout ensemble. Là, on a des données un peu plus ordonnées, avec un tableau d'effectifs, donc ne pas oublier que si on a un effectif de 4, ça veut dire que la valeur apparaît 4 fois. Et c'est la multiplication qu'on fait retranscrit bien les choses. Donc ensuite, déterminer la taille médiane des plantules et interpréter le résultat. Donc là, on nous dit qu'il y a 19 élèves. 19 divisé par 2, ça fait 9,5. Donc on arrondit au-dessus pour connaître la valeur qui représentera la médiane. En l'occurrence, c'est 10. Donc la 10e valeur va bien couper la série statistique en deux parts égales. D'ailleurs, pour aller de 1 jusqu'à 10, il faut ajouter 9, donc on a bien 9 valeurs. Et pour aller de 10 à 19, on ajoute 9 aussi, donc on a bien les 9 autres valeurs. Donc, pour déterminer la médiane, on compte tout simplement. Là, on a la première valeur, là, on a les deux suivantes, donc on en est à 3. On en rajoute 2, on arrive jusqu'à 5. On en rajoute 4, on arrive jusqu'à 9. Là, on en rajoute 2, on arrive jusqu'à 11. Donc, la 10e, elle est forcément ici. Donc, on va en conclure que notre médiane sera de 16. On comparait la moyenne et la médiane et analysé l'écart entre ces deux valeurs. Donc je fais la comparaison. 16 c'est plus grand que 14,36. Ça c'est pas dur. Donc analyser l'écart entre ces deux valeurs. Au stade actuel de l'étude statistique et au vu des informations dont vous disposez, vous ne pouvez pas en dire beaucoup. Par contre, vous pouvez quand même dire déjà qu'on a une médiane qui est plus élevée, donc il y a plus de la moitié des élèves qui ont bien réussi. C'est une première interprétation. On peut aussi constater, et c'était un peu la logique de cet exercice, que moyenne et médiane sont bien deux valeurs différentes. Donc après, ce qui est important quand on doit analyser un écart entre deux valeurs, c'est de bien relier à l'exercice, ce qu'on a fait là. En question 6, petite question pour finir, on considère qu'un élève a bien respecté le protocole si la taille de la plantule à 10 jours est supérieure ou égale à 14 cm. Donc on se situe ici, tout ce qui est supérieur ou égal à 14 cm c'est bon, donc tout ce qu'on a dans cette zone-là sera acceptable. Donc on détermine le nombre d'élèves qui a respecté le protocole, et bien en fait on additionne, on en a 4, 2, 2, 3 et 3. On additionne tout ça. Et si on fait ce calcul qui est extrêmement difficile sans se tromper, on obtiendra le résultat qui est de 14. Bon, c'est assez logique par rapport à la question 2. Ici, on avait trouvé 5 pour tout ce qui mesure au plus 12 cm. Et après, on prend au minimum 14 cm pour la question 6. Donc, on a bien nos 19 élèves qui sont répartis en deux groupes, 5 qui n'ont pas respecté le protocole et 14 qui ont respecté le protocole. Donc voilà qui conclut cette vidéo. Donc les deux exercices font surtout appel aux connaissances sur les indicateurs statistiques que sont le mode, la médiane, la moyenne. Il n'y a pas de piège particulier. Il faut simplement bien connaître la définition des indicateurs statistiques. Après, en termes de calcul, il n'y a pas de piège particulier. Il faut simplement appliquer les définitions, faire les calculs sans se tromper. Pour ça, votre amie la calculatrice vous rendra de grands services. Et donc voilà ce que je pouvais dire là-dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez toujours laisser un pouce bleu. Et si vous ne voulez pas rater de vidéos, je peux toujours vous conseiller de vous abonner à la chaîne. Et du coup, je vous dis à très bientôt.